Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo Mangatech, je pense que ça va devenir un peu une habitude sur la chaîne. Si vous n'avez pas encore regardé mes autres vidéos Mangatech, alors faut savoir que j'ai déjà présenté toute cette partie là, globalement, toute la rangée du bas, les Jojo, les Kurokami, j'ai déjà présenté. Et donc maintenant on va essayer dans cet épisode de traiter, on va dire, tous les mangas qui restent sur cette étagère, ou du moins jusqu'au niveau où je suis plus assez grand pour pouvoir les présenter. Du coup on fera ça dans un autre temps, mais on va essayer de les présenter au moins jusqu'à là en fait. Petite piqûre de rappel, si c'est pas déjà fait, si t'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et si la vidéo t'a plu, bah là du coup ce sera plutôt vers la fin de la vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Alors on va commencer par une série que j'ai présentée dans mon ancienne vidéo, quels sont les mangas les plus rares de ma Mangatech, et c'est le manga Is. L'auteur est quand même très très connu en France, il a fait des œuvres qui sont quand même assez marquantes, il a fait Z-Man, il a fait DNA au carré, voilà, pour les puristes, et il a fait Video Girl Eye. Donc pour vous dire, DNA et Z-Man, ça dispose d'adaptations animées, donc le mec pèse quand même un peu dans le game. Alors il y a seulement les derniers volumes de la série qui sont rares, le 10, 11, 12, et par rapport à l'édition, et bah c'est un peu comme du papier glacé, et c'est vraiment très très agréable à lire, surtout que la première édition, et bah ça datait il y a assez longtemps. La qualité du papier et la qualité de l'impression il y a 20 ans c'était pas la même qu'aujourd'hui, donc vraiment très très content qu'ils aient réédité les mangas Is dans une édition de luxe, surtout que c'est vraiment un très très bon manga, je vous invite à lire. Alors ça, je pense que les amateurs de romance et de Echi connaissent, c'est le manga Ichigo 100% qui dispose lui aussi d'une adaptation animée, si mes souvenirs sont bons. C'est un manga que j'avais commencé à l'époque et j'ai jamais pris le temps de terminer parce que j'avais d'autres trucs à faire. Donc je dispose des 18 volumes actuellement, ils sont pas spécialement rares. Bon, même s'ils sont plus édités, ils sont pas spécialement rares. Et sinon après, par rapport au manga Ichigo 100%, alors c'est un truc assez courant dans les mangas de shonen, c'est je ne comprends pas pourquoi les filles tombent amoureuses du personnage principal. Dans certains mangas, la raison pour laquelle la protagoniste tombe amoureuse du personnage principal, c'est un peu tiré par les cheveux. Là, je ne comprends pas la raison. Après, le manga est pas mauvais, mais juste quand j'ai lu les, je crois, 7-8 premiers volumes, c'est la remarque que je me suis faite, je fais, ah ok, le mec, il a du charme naturel. Là, ce manga, je dispose que d'un seul volume sur la série en cours. C'est le manga Un coin de ciel bleu. Je viens de voir que j'avais des marque-pages dedans, donc c'est pas mal. En tout cas, c'est un manga tout en couleur. Rien de particulier. J'ai pas spécialement lu le manga, mais ça doit être un truc, quand tu le lis, c'est pour te mettre de bonne humeur. Ensuite, ici, je pense que c'est à peu près dans le même style. C'est un truc, tu te lis, tu te prends pas la tête. Le manga Flying Witch, j'ai les 6 premiers volumes. J'aime vraiment bien la tête des jaquettes, le style de l'auteur en tout cas, très léger, très net. Voilà, ça fait plaisir. Je vous montre d'autres jaquettes, mais j'aime vraiment bien le style de l'auteur. Alors, celui-là, je l'ai acheté d'occasion à 5 €. Donc, c'est une série intéressante. Après, c'est pas le manga qui va révolutionner le manga, quoi. Alors ça, c'est un des tout premiers mangas que j'ai lu. En tout cas, que j'ai souvenir d'avoir lu. C'est le manga Kurohime. Alors je les avais lus en scan il y avait longtemps et j'ai jamais terminé la série. Donc du coup quand je les ai vus d'occasion, les 18 volumes, là c'est une série qui commence à devenir rare, même si elle est pas spécialement cotée, parce qu'il y a des séries qui sont compliquées à trouver mais qui sont pas spécialement chères. C'est un peu le cas pour cette série. Donc le jour où j'ai vu la série sur le Bon Coin, je me suis dit, ah, ça me rappelle des bons souvenirs quand même, parce que j'avais lu je crois les 10 premiers volumes, et j'avais vraiment bien apprécié le manga. En tout cas, moi, à mes débuts, parce que quand tu commences le manga et que t'es jeune, t'es souvent moins compliqué en termes de dessin, en termes de mise en scène. Mais c'est une série qui, je pense, a 18 tomes, et c'est pas pour rien qu'elle a 18 tomes. La série doit quand même être bonne. Donc, l'intégrale de Kurohime. Vous pouvez sans doute remarquer qu'on est monté d'un niveau, parce que vous pouvez voir les Kurohime qui sont là, et les Ichigo 100% qui sont là. On a pas mal de séries très intéressantes. On a tout d'abord Space and Wolf. Alors, j'essaie de pas tout faire tomber. Alors Space and Wolf, je vous laisse voir. Ceux-là, je les ai mis sous pochette de protection. Alors ceux qui me demandent, il n'y a pas de raison particulière, ils sont pas spécialement rares. C'est juste que des fois j'en mets et des fois j'en mets pas. Et je n'ai pas assez pour tous mes mangas, donc je peux pas les mettre partout. Surtout que ça prend du temps à mettre ces pochettes. Tout de suite, quand j'ai découvert le manga, j'ai adoré la patte de l'auteur, surtout sur les jaquettes. Ici on a le volume 7 et ici on a le volume 9 qui n'a pas de pochette de protection parce que j'avais pas envie d'en mettre. Quand il y a un manga plus un light novel, généralement je lis que le manga parce que
Surtout que là il y a l'animé et que j'avais déjà regardé l'animé, donc c'est à dire que si je regarde l'animé puis que je lis le manga puis que je lis light novel, c'est à dire que je vais lire 3 fois la même histoire. Alors c'est vrai qu'à chaque fois ils rajoutent des trucs, il y a des points en plus, quand tu lis light novel il y a des détails en plus, mais bon je suis pas au détail près, sauf que si mes souvenirs sont bons, le manga et l'animé suivent des intrigues différentes, donc ça peut être intéressant de lire le manga et regarder l'animé. Alors par contre là je suis quasiment sûr, même si je l'ai pas lu, que le light novel suit le manga ou le manga suit le light novel. Voilà, vous comprenez l'essentiel du message. Ça je pense que si vous avez le manga, vous avez tout de suite dû reconnaître, c'est Gate au-delà de la porte. Alors les jaquettes sont pas si belles que ça, alors que l'animé était plutôt bon. Bon, je pense que ça c'est un manga qui a un peu lancé le délire d'isekai en France, parce que si je me trompe pas, c'était l'un des tout premiers isekai, même si le manga est, j'en doute pas, bon. Je pense que l'animé a quand même pas mal aidé au lancement de la série en France, parce que quand on regarde les jaquettes, voilà, comme je l'ai dit, et bah c'est pas très vendeur. Là, ça va être la panoplie d'isekai, parce que on suit ensuite par le manga Overlord, qui dispose maintenant de 3 adaptations animées en France, et j'en doute pas qu'une 4e adaptation animée va pas tarder à sortir. C'est rare, mais Overlord est un manga qui est derrière l'animé, parce que l'animé adapte le light novel, donc du coup, un moment, puisque l'animé, je crois, a adapté 3 saisons en 2 ans, et ça a vite rattrapé le manga qui venait de commencer, surtout que le manga et l'animé adaptent tous les deux le light novel. Le bon point dans le manga, c'est qu'il se repose pas trop sur l'animé, le manga en soi est plutôt bon, surtout sur les traits graphiques. Rien que sur la jaquette, vous pouvez voir un peu le style de l'auteur, et par rapport au contenu, ça a pas grand chose à envier à l'animé, surtout que l'animé est pas spécialement bien animé, hein. Donc, le manga est bon, l'animé, je trouve pas ouf. Et sinon le light novel, et normalement tout le monde dit que les light novels sont toujours meilleurs que les animés et les mangas, donc le light novel doit être excellent. Par la suite, parlons d'une série que je pense tous ceux d'entre vous qui ont regardé un tant soit peu les animés dans les 2 dernières années connaissent, c'est le manga, voilà, le manga Re:Zero. Alors le manga Re:Zero se divise en arcs, pourquoi ? Je pense que c'est pour un peu mieux coller au light novel, hein, tout simplement. Donc moi je possède le premier arc au complet, il y a que 2 tomes, donc c'était pas dur de l'avoir au complet. Et le deuxième arc, je possède 3 tomes, et là je crois pas qu'il soit complet, je crois qu'il y a 4 tomes dans l'arc 2, et je sais qu'il y a le 3e arc qui est en train de sortir, donc je suis un peu en retard sur la série. Mais bon, il faut savoir que c'est pas prêt de rattraper l'animé. Parce que l'animé, quand on regarde comment avance le manga, je pense que pour rattraper l'animé, il faut qu'ils aillent à l'arc 4 ou 5, donc on a encore le temps. Et en plus de ça, il y a le film Re:Zero qui va pas tarder à sortir. Alors j'ai vu le trailer, je sais pas, il a été annoncé pour quand, mais avec ça, je pense qu'il y aura de quoi satisfaire les fans. Donc, Re:Zero, j'ai 5 volumes disposés entre 2 arcs. Alors, ce manga a sans doute subi le syndrome de j'ai un anime à succès, et donc je vais essayer d'en faire une adaptation manga, et l'adaptation manga est pas vraiment une réussite. C'est le cas de Code Geass, qui est divisé lui aussi en plusieurs arcs. Ici, j'ai le premier tome qui est argenté de Code Geass, Lelouch of Rebellion, en 8 volumes. Code Geass, j'ai regardé que l'animé et ça m'a largement suffi. Donc là, Lelouch of Rebellion, les 8 premiers volumes. Puis ensuite, ici, j'ai les 5 tomes, l'intégrale de Code Geass, Nightmare of Nunali. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Et je pense que j'ai laissé des mangas dans ma chambre parce que ici, j'ai Code Geass Suzuka Counter Attack en 2 volumes. J'ai les volumes 1 et 2, je crois que c'est l'intégrale. Et Code Geass Lelouch of Rebellion Queen. Alors ça c'est histoire courte pour garçons, donc c'est un peu des épisodes filler si vous voulez. J'ai les 5 volumes, je crois qu'il y en a que 5, et là j'en ai qu'un seul, parce que les autres j'ai dû les laisser dans ma chambre. En tout cas, voilà, Code Geass, j'ai quand même pas mal de mangas, parce que j'ai vraiment... Alors la raison pour laquelle j'ai les mangas Code Geass, c'est parce que j'ai vraiment apprécié l'anime, et je pense que ceux qui possèdent le manga, c'est un peu la raison pour ça, parce que le manga est pas extraordinaire. À côté de ça, on a le manga online, The Comic. Alors il faut que je les sorte. Les mangas sont quand même un peu serrés. Alors j'ai le tome 1 ici.
et j'ai le tome 2 ici. Alors faut savoir que je sais pas s'ils ont corrigé le truc, mais entre le tome 1 et le tome 2, les éditions Delcourt sont devenues les éditions Delcourt Tonkam. Alors je sais pas s'il y a une fusion ou quoi, mais je pense que c'est le cas. Ce qui fait que on n'a plus des mangas du même format. Alors il y a une petite différence, mais voilà, vous pouvez voir que déjà ici ça change parce que là il y a des cours Tonkam et vous pouvez voir que la mise en page est pas exactement la même. Et ensuite les éditions Delcourt Tonkam sont un peu plus grandes que les éditions Delcourt, donc ça veut dire que j'ai un tome dans le manga online The Comic qui est plus petit que les autres, et ça me perturbe quand même un peu. En tout cas le manga je l'ai pas spécialement lu, et faudrait que je le lise sans doute un jour, mais c'est pas d'actualité encore. Donc les 5 volumes du manga online The Comic. On va se mettre comme ça avec ici tout d'abord le manga Wolf Guy. Bah du coup on est monté d'une rangée, vous en doutez. C'est un manga qui, moi, sur le dessin, moi, m'a pas mal plu. C'est un manga comme pas mal d'autres où j'ai rien à dire dessus, donc je vais rien dire. Le manga, l'intégrale de Wolf Guy. Là, c'est un manga, on m'a pris un truc dessus très récemment. C'est le manga Killer Instinct où j'ai les 5 premiers volumes. On m'a appris très récemment que les éditions Delcourt Tonkam, alors c'est une série en 6 volumes, il y en a 5 qui sont édités en France, et devinez quoi, il y a les éditions Delcourt Tonkam. Et bah, ils sont arrêtés au 5e. Ça veut dire qu'il restait un seul volume à éditer. Alors c'est pas grand chose un seul volume. Et ils se sont dit on va pas terminer la série. Qu'on m'explique le pourquoi du comment. S'il y avait 10 tomes encore à éditer, j'aurais compris, je fais ouais bon... J'aurais peut-être pas compris, mais ça aurait pu être compréhensible. Là, il restait un volume pour compléter la série et ils l'ont pas édité. C'est un manga, je pense, comme voilà, un peu dans le délire de Judge ou King's Game. Donc voilà, Killer Instinct. Ensuite, un manga, donc j'ai trouvé le titre très intéressant et c'est pour ça que je l'ai un peu acheté. C'est Je voudrais être tué par une lycéenne. C'est écrit ici, je voudrais être tué par une lycéenne. C'est une série courte en 2 volumes, donc je me suis dit, bon... Au vu du titre, c'est dans une série originale, donc je me suis dit, voilà, c'est pas grand chose, je l'achète et on verra bien ensuite. Alors, quand un manga a du succès, il arrive souvent que t'as un autre mangaka qui fasse un... On va pas dire un filler dessus, mais c'est quand même un peu le cas. C'est le manga Alice in Borderland Road, donc du coup... Ça provient de Alice in Borderland qui est en 18 volumes, qui est édité en France, et tous ceux qui l'ont lu, même moi je l'ai lu, moi j'ai pas trouvé ça incroyable. Le manga était pas mauvais, mais j'ai pas trouvé ça, genre le manga trop bien, c'était ok, et ceux à qui j'ai demandé ont vraiment beaucoup apprécié. En tout cas, c'est pour ça qu'ils ont fait Alice in Borderland Road, c'est on va dire un peu une suite à Alice in Borderland, c'est pas vraiment une suite, mais une histoire parallèle on va dire. Ce manga, le mec qui a fait la jaquette, qui m'explique son raisonnement, dans le top 1, on a ça, c'est le manga Infection si vous voulez savoir, il est pas très bien noté sur internet, il y a pas mal de volumes quand même au Japon, ils doivent être au 6 ou 7e, donc la série a quand même pas mal de succès au Japon, beaucoup moins en France. En tout cas les gens qui l'ont lu ont pas trouvé ça incroyable. Alors vous voyez la jaquette du tome 1, c'est pas spécialement sexy, et la jaquette du tome 2, revirement complet de situation, et le tome 3, je vous montre, il est encore sous blister celui-là. Mais vous voyez un peu, je comprends pas pourquoi il a fait un tome 1 comme ça, si c'est pour faire des tomes 2 et 3 comme ça. Parlons français, on a ici, alors faut que je le sorte parce que c'est compliqué à sortir, le manga Innocent. Voilà, le mec est quand même assez connu, il a fait le manga Ascension, qui est sans doute son œuvre la plus vendue en France derrière Innocente. Même ça, je suis pas spécialement sûr, il a fait... Alors là, c'est moins connu, mais c'était très bon manga, je trouve, c'est Né pour cogner. Et Kiyomaru, que j'ai aussi au-dessus, je vous présenterai après. Donc, du coup, ça, le dessin, j'adore vraiment beaucoup, c'est très réaliste. Les planches sont globalement toutes comme ça, avec ce style graphique. Alors, je pense qu'il a un peu adapté son trait de dessin pour correspondre un peu au scénario, parce que quand on regarde un peu ses autres œuvres, on sent quand même que c'est pas dessiné spécialement comme ça. Et il y a une saison 2, alors je sais pas si on pourrait appeler ça une saison 2, mais c'est Innocent Rouge. J'ai le manga, ils sont juste à côté, ils sont ici. Ça, quand on regarde la jaquette du premier volume, ça donne quand même pas mal envie d'acheter, hein. Donc voilà, Innocent Rouge, actuellement il y a 5-6 volumes qui sont sortis en France. Moi j'en ai que 4, pas une série, donc je suis spécialement pressé de lire quoi. Puis ensuite ici, on a le manga Re-Monster. Je pense que vous connaissez. Honnêtement, je pense que vous connaissez. Alors, Re-Monster, je le lisais avant qu'il sorte en manga papier, je le lisais en scan. Je me disais ça, c'est pas un manga qui
est un peu dans la norme du manga actuel, parce que si vous avez lu le light novel, concrètement, je vais vous résumer le truc, parce que c'est un délire. Moi j'avais tellement aimé le manga que j'avais lu le light novel un peu. C'est jour 1 on va faire ça, j'ai évolué, j'ai mangé ça, jour 2 il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe, jour 3 il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe. En fait c'est que de la description, et ça c'est un truc qu'a voulu faire le manga et qui le fait vraiment très très bien. Alors ici on peut voir l'évolution des personnages en temps réel, ici jour 7, puis dans la page suivante jour 8, donc ça nous montre vraiment l'évolution jour par jour des personnages. Dans le manga c'est assez dynamique, en vrai j'ai lu le truc, ça passait crème. Par contre dans le light novel je trouve que c'est hyper long, c'est vraiment hyper long. Après on me dira dans le light novel ils sont au jour 300, 400, 500, donc il y a pas mal de trucs qui sont passés et c'est assez répétitif, mais moi j'ai trouvé ça hyper long à lire, j'ai vraiment trouvé ça hyper long à lire. En tout cas le light novel, le manga ça va. Donc Remonster, les 3 premiers volumes. À côté de ça j'ai un manga qui s'appelle alors là, j'ai un peu du mal avec ce nom, ça s'appelle Alderanim of the Sky. C'est un manga, je dispose actuellement des 5 premiers volumes, et il faut savoir que la fin de la série a été annoncée. Moi j'ai principalement connu le manga via l'animé, comme pas mal d'autres mangas en fait maintenant que j'y pense, et l'animé je le trouvais bon. Après bon c'était pas incroyable, je pense que c'est pour ça que ça s'est terminé aussi vite. Mais voilà, ça reste agréable à lire et c'est lisible. Donc Alderanim of the Sky. Ici j'ai les 13 premiers volumes. Alors il y en a 14 en tout, donc il manque un volume, mais bon, je pense pas qu'il va devenir rare, donc je suis pas pressé de l'acheter. C'est le manga Fate Zero. Alors je suis pas un grand fan des Fate, je connais pas la chronologie, j'ai pas joué au jeu, mais j'ai regardé Fate Unlimited Blade Work et j'ai vraiment bien aimé. Là je crois il y a Fate Heaven's Feel qui sort, mais bon je suis pas spécialement regardé l'anime ni même lu le manga, j'ai même pas le manga en soi, donc j'achète le manga parce que j'aime bien l'arc, et si un jour je veux me refaire tous les arcs, bah au moins je saurais par où commencer. Donc en tout cas les 13 premiers volumes de Fate, et cette rangée se termine par un manga qui a quand même pas mal de succès en France et au Japon, parce que actuellement il y a la saison 3 qui est annoncée, c'est Bungo Stray Dog. Moi j'avais bien aimé la saison 1, je sais pas si j'ai commencé la saison 2 ou j'ai terminé. En tout cas je suis vraiment loin sur la série parce que j'ai que 2 volumes et je crois qu'ils en sont au 12 ou 13e en France, donc j'ai... j'ai ça qui est tombé. J'ai un 24 heures d'accès premium à Crunchyroll, mais bon, puisque je rate pas mes animés sur Crunchyroll, je m'en fous un peu. Moi j'aime bien le manga et c'est un peu pour ça que je les garde, mais j'ai pas trouvé ça incroyable non plus, voilà, je vous le cache pas. Comme vous pouvez le voir, on a encore monté d'un niveau. Alors ça c'est un manga qui me tient quand même pas mal à cœur, hein, je vous cache pas. C'est le manga High School DxD. Alors c'est pas spécialement le manga qui me tient à cœur, mais c'était plutôt l'animé moi, parce que j'ai regardé l'animé au moment où ça sortait, la saison 1, je sais pas si c'était à combien de temps maintenant, il y a 4-5 saisons, mais quand la saison 1 de l'anime est sortie, moi j'avais vraiment adoré, et c'est pour ça que par la suite j'ai décidé d'acheter le manga. Les mangas je les ai payés quand même un peu cher au moment où je les avais achetés, j'ai dû les payer 3,50€ si mes souvenirs sont bons. Et puis pour vous dire tellement j'ai apprécié la série, j'ai acheté 2 volumes 9, je crois le 9 et le 10, parce que au moment où le mec me les a vendus c'était pas complet et ça s'est venu compléter par la suite. Donc le manga High School DxD, les 10 volumes, plus avec ça j'ai un spin-off, mais bon ça c'est pas révolutionnaire, c'est le spin-off, ça s'appelle comment, Asia et Koneko, le contrat secret. Donc je pars du principe que c'est un truc échi quand même. Bon, comme tout le manga quoi. Là j'aimerais vous parler de ce manga et en même temps faire un petit coup de gueule parce que les éditions Panini, à un moment, quand vous commencez à éditer un manga, essayez de le terminer. Parce que là, le manga Tokyo SP qui était, je crois, dans la compétition pour je sais pas quelle catégorie, je crois que c'était le meilleur shonen ou seinen des Japan Expo Awards, et bah, ils ont mis le manga Tokyo SP alors que l'arrêt de commercialisation de Tokyo SP a été annoncé. En tout, ils ont dû éditer 10 volumes alors qu'il y en a 15-16 au Japon, et la série ne va jamais se terminer en France. Donc, les gars, si vous commencez des séries et que vous les terminez pas, bah autant pas les commencer. Ça aussi un gros coup de cœur que je pense vous connaissez. Voilà, là actuellement j'ai 24 volumes de Food Wars. Alors le manga est quand même assez connu, 3 saisons d'animé, 24 volumes que moi je possède, et je crois qu'il y en a 25-26, voire même plus, hein. Mais je sais qu'au Japon ils sont un peu plus loin. Et je lisais le manga en scan avant qu'il soit édité en France. Ça veut dire que je le lisais il y a combien de temps?
Ça devait faire il y a, on va dire, 5-6 ans. En vrai, je dois abuser. Mais ça, je me souviens quand c'est sorti en scan. Et bah, j'ai dévoré tous les scans en 1 ou 2 jours, je m'en souviens plus. Mais j'ai tout lu. J'ai dit à mon frère, essaye le manga, et il a tout lu d'un coup. Parce que ça parle de cuisine, mais ça parle vraiment, vraiment bien de cuisine. C'est pas juste, c'est bon. Il y a vraiment une mise en scène et un scénario derrière. Et c'est ça qui rend ce manga juste excellent. Food Wars. En japonais, c'est Shogugeki no Shoma, et même quand on traduit littéralement Shogugeki no Shoma, ça donne pas Food Wars en anglais. Donc voilà, c'est une transcription. En tout cas, un excellent manga, je vous conseille d'aller le lire. Qui dit série à succès, comme j'ai dit, dit filler un peu ou série à part, je sais pas comment on appelle ça. Food Wars, l'étoile, hein. J'ai acheté le manga parce que j'apprécie vraiment Food Wars, mais sinon c'est pas un truc indispensable. À côté, une série qui aussi, je pense, vous connaissez, Dan Machi. Voilà, ça j'ai découvert l'œuvre grâce à l'animé. Au moment où ça sortait, j'avais vraiment juste kiffé l'animé. Et puis voilà, qui dit on adore l'animé, et ben on achète le manga et c'est normal. En tout cas, le manga Dan Machi. Alors il y a le light novel qui a été édité en France, hein. Normalement, de toute manière, les séries à succès, et ben on se prive pas, on édite, et tant mieux, hein, parce que plus il y a de séries, mieux c'est, surtout quand c'est des bonnes séries. Donc en tout cas, Dan Machi, je possède les 4 premiers volumes. Je suis quand même un peu en retard parce que je crois au Japon ils en sont au 11e. Et en France, j'ai pas trop souvenir, mais je sais que je suis en retard parce que ça doit faire 6-7 mois que j'ai pas renouvelé la série. Après, une série dont on m'a demandé ce que j'en pensais, c'est le manga Magical Girl Sight. Il y a une adaptation animée qui a été adaptée en animé, logique. Sinon, j'ai fêté le premier volume de ça. J'ai les 7 volumes actuellement. Ouais, j'ai 7 volumes. Sauf que je vous cache pas, et bah j'ai pas spécialement avancé dans la lecture. Donc sans doute que quand j'aurai terminé le manga, je vous en ferai peut-être une vidéo. On va finir sur ces 3 séries. Tout d'abord, Le Royaume des Carnivores en 3 volumes. Maintenant que j'y pense, ça me fait un peu penser, alors c'est pas exactement la même chose parce que le scénario est complètement différent, un Beastars, si je me trompe pas le nom, ça doit être ça, parce que on fait des animaux humanoïdes, et c'est un peu le principe de Beastars. Donc le Royaume des Carnivores, j'ai pas spécialement lu le manga, donc je pourrais pas vous en parler. Ensuite, l'un des seuls shoujo dans ma collection, j'ai l'intégrale, alors ça c'est drôle de dire l'intégrale de Orange, parce que je pensais que l'intégrale était en 5 volumes, et finalement ils en ont sorti un 6ème. Donc, ok, pourquoi pas, j'espère juste que ça n'a pas gâché l'histoire. Hein. Et ensuite, finalement, le manga Magical Girl of the End. Alors ça, j'ai lu, c'est le genre de manga qui est quand même assez barré. Et je pense honnêtement que le manga est vraiment bon. Alors, j'ai pas encore lu la fin, mais j'avais lu les 12-13 premiers volumes, et le manga est vraiment très divertissant. Donc, Magical Girl of the End, j'ai les 16 volumes, donc l'intégrale, sauf le volume 14, donc j'ai pas l'intégrale. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, comme je dis, n'hésite pas à t'abonner. Du coup, j'ai pu présenter moins de mangas que je le pensais. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez que je passe plus vite sur les séries, ou si bien comme ça, parce que, voilà, ça me laisse un peu le temps de parler de tout et de n'importe quoi. Sinon, comme je l'ai dit, j'espère que la vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!